qui devient imam. Mais chez nous en Guinée aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Le rendez-vous des médiocres. Vous n'avez pas honte de vous-même? C'est-à-dire, pour avoir honte de vous-même, regardez à côté. Regardez au Sénégal. Vous n'allez jamais voir un ministre se comporter ainsi. Regardez en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Mali. Vous n'allez pas voir un ministre se comporter comme Cellou Baldé. Avec ça que la Guinée va avancer. Des tocards, des vauriens comme vous. Que notre pays va avancer. On va continuer. Comme moi, je vous ai déjà dit, nous sommes déjà à la fin. Mon a fait Narambirin. Wallahi, Amakuya sono. Dieu a fini de vous exposer. Parce que souvent, il y a certaines choses, voilà, ça vous arrive. Vous vous dites que non, nous prions, mais Dieu ne prend pas nos prières. Non, non, non. C'est pourquoi il faut toujours dire, Naramfa, Ibe, Alaganaraba. Il y a des choses qui vont vous arriver, c'est difficile, mais c'est le bon choix pour vous. Et c'est après vous allez comprendre. C'est pourquoi je dis, le rendez-vous du CNRD, c'est le rendez-vous de tous les mauvais Guinéens. De tous les démagogues. Vous savez, les Makanera, autant de présidents Alpha Condé, ils étaient comme ça, Enabé et Mounamed. Les Baouri, si Baouri ne devenait pas premier ministre en Guinée, certains allaient nous dire, oh, la Guinée a perdu un bon cadre. Il est premier ministre, il apporte quoi? Il est premier ministre chef du gouvernement, il apporte quoi? Voilà. Un gueulard comme Ousmane Gawal, qui est devenu ministre combien de fois? Ça dit, Dieu les a donné la chance pour que Moura Koulon, Mrinara Nadjira, si cela était mélangé parmi les bons Guinéens, la Guinée allait encore continuer de souffrir. Mais, alhamdoulilah, Allah bara et birima semrebe. Donc, demain, les bons patriotes qui vont venir, les bons militaires qui vont venir, nettoyer le désordre là, on n'aura plus de temps à perdre. Dire que bon Guinéen, bon cadre, ça dit tout bon Guinéen ne va pas s'associer au CNRD. La Guinée Rafam Yoma. Il y a des gens qui ont étudié aujourd'hui, ils ont des grands diplômes. Ils ont un savoir-faire, mais ils préfèrent rester dans leur coin que de se faire salir. Parce qu'ils ne seront pas libres d'apporter leur savoir-faire. Mais les démagogues, pour leur intérêt personnel, oui, ils vont s'associer à la démagogie du CNRD. Comme les Cellou Baldé, les Ousmane Gawal, les Baouri, les Makanera, tous ces démagogues, les soi-disant qu'ils étaient là hier. Vous voyez pas le frère de Siaka Bariko, Nanyale. Toutes ces personnes-là, hier, pour se faire connaître, couraient auprès des Fonike Mange, couraient derrière les Sekou Kunduno. Aujourd'hui, il faut les voir. Je vous ai dit, c'est Dieu qui est en train, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en train d'exposer tous les démagogues. Vous entendez ces gens-là parler de Fonike aujourd'hui? Quelqu'un parmi eux parle de Fonike aujourd'hui? Non. Mais au temps du président Alpha Condé, quand le FNDC était FNDC, mais il fallait tous les voir courir comme si eux, ils aimaient la République, comme si eux, ils défendaient la liberté, comme si eux, ils défendaient l'état de droit. Mais aujourd'hui, pour leur intérêt personnel, ils sont tous devenus des soumis. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, et voilà. Mais allons-y seulement. J'ai encore vu Baouri, un ministre présentateur. C'est le seul premier ministre de la sous-région qui est premier ministre présentateur. C'est-à-dire, lui, il présente. Jusque les mots me manquent. Présentateur de, c'est-à-dire, même si c'est 2 ou 3 machines, lui, il vient pour présenter 3 machines aux gens. Baouri. C'est pourquoi je dis, s'il n'avait pas été premier ministre dans ce pays-là, ces soi-disant défenseurs, ils allaient nous saouler ici. Que non, la Guinée a perdu un bon cadre. EDG. 3 à 4 camions
C'est-à-dire le Premier ministre même se déplace pour aller pour présenter ça aux Guinéens. Comme si le ministre de l'énergie ne pouvait pas présenter ça. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas d'ambition. Je parle de ceux qui nous dirigent. Ils n'ont pas d'ambition. Ça dit des petites choses. Même je vous dis, si c'est poulailler là, vous allez voir ces gens-là, que les autorités, même poulailler, ils vont venir s'arrêter devant nous. Baouri. Quelque chose, vous avez pris l'argent pour aller acheter. Il n'y a pas de transformation. Ce n'est pas un barrage. Ce n'est pas un barrage que vous avez inauguré. Vous n'avez pas mis un projet depuis que vous êtes venu pour dire vous allez aider la Guinée pour atteindre son indépendance énergétique. Non. Mais juste des camions, 2 ou 3 ou 4 camions achetés. Baouri, comme il n'a rien à faire, il allait se promener en Chine, il est rentré, on l'invite. Comme je vous dis, c'est des petites personnes. Mais pour vous dire que ce pays-là, Wali Yomuna, projet Yomuna, Fehourdi, tout un gouvernement est biring et Sigama Dorodemeni. Je vous ai dit, regardez au Burkina, où vous allez voir le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que c'est important pour la nation. Où vous allez voir le premier ministre, c'est que c'est important. Mais chez nous en Guinée, ça dit Fehourdi, qui n'a même pas d'importance. Depuis que vous êtes venu, vous avez donné combien de mégawatts aux Guinéens? Au Baram, c'est produit. Vous avez apporté quoi de mieux que les anciens? Mais comme Walimoun Ebe, Ngama c'est Obe, ça dit, Nana Rantoa Falafe la Guinée Kebe, Naga Walimoun Adjebe, Wallahi, ambition Yomuna, ambition Keren Yomuna Djeira. Ils n'ont rien à faire. Absolument rien à faire. Je reviens de Chine. Attendez. Je vais jouer la partie là d'abord. Que je reviens de Chine. Le corps sans vie d'un homme. Non, je ne voulais pas jouer ça d'abord. Je reviens de Chine. Je ne sais pas pourquoi ça ne joue pas. Et ce que j'ai vu, j'ai dit, la Guinée peut faire la même chose. Mais pour que la Guinée fasse la même chose, il faut la rigueur, la discipline, l'organisation et l'efficacité dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Vous avez écouté, hein? Ça vient de lui-même. Que je reviens de Chine, ce que j'ai vu, qu'aussi à la rigueur, on peut... Au fait, je vous ai dit, c'est le dernier des premiers ministres. Baouri n'a rien dans la tête. Baouri n'a pas de vision. Baouri, c'est un gawa. Lui-même, il dit qu'il allait en Chine. On lui a fait visiter certaines choses. Il pense que c'est comme ça. Ça se transforme à coups de bâton magique. Non. Lui-même, il oublie que lui-même, il ne sait rien. Baouri, lui-même, il sait qu'il ne sait rien lui-même. Il n'a pas le savoir-faire de tous ces premiers ministres qui se sont précédés. C'est lui qui va dire, oh, un premier ministre d'un État qui dit, je viens de la Chine. Vous avez vu ces vidéos. On l'a fait visiter, voir certaines choses. Il pense que c'est comme ça. Baouri, le savoir-faire. Baouri, un réparateur de vélo ne peut pas réparer la voiture tout d'un coup s'il n'apprend pas Baouri. Dans les conditions normales. Si ce n'est pas un coup d'État, quelqu'un comme Mamadi, qui vous a choisi comme Premier ministre, dans les conditions normales, Baouri, même un ministre d'État, vous ne pouvez même pas devenir ministre. Parce que vous n'avez pas d'expérience. Vous-même, vous venez de dire aux gens que toi, tu es parti. Mais toi, tu as étudié quand tu es économiste. Baouri, toi, tu as mis... Docteur Kassori, grâce à lui, on parle de Agnès. Grâce à Docteur Kassori, on parle de Mamri. Grâce à Docteur Kassori, en Afrique, tous ces grands projets, voici un Premier ministre. Lui, il crée. Voilà, un génie, Docteur Kassori. Si on parle de Agnès, Mamri, tout ça là, c'est Docteur Kassori. Voici un Premier ministre. C'est-à-dire quelqu'un, un économiste, quelqu'un qui met quelque chose au service de son peuple. Docteur Kassori, voici un Premier ministre. Baouri, pourtant vous avez la liberté. Mamadi, il vous a donné la liberté de tout. Mais vous avez apporté quoi pour aider Mamadi? C'est-à-dire on ne vous choisit pas pour être des simples colporteurs ici.
Vous êtes là pour apporter vos savoir-faire. Aider celui qui ne connaît pas, là, qui est à côté de, qui est votre patron, là. Mais qui parmi vous? Parmi les ministres, là, qui, on va dire, non, lui, il apporte quelque chose. Ça dit, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, voilà, une fois encore, il a prouvé qu'il n'a rien dans la tête. Voilà. Donc, quand on vous dit que vous-même, vous qui êtes là, vous ne valez pas la peine. Wallahi. Ça dit, ce pays-là souffre à cause de vous. Et les enseignants sont là-bas. Hier, je parlais de ça. L'argent du contribuable guinéen, ils sont en train de gaspiller ça. Co-création, je ne sais pas, d'une école de guerre. On a vu l'école des co-britanniques militaires. On a vu des milliards dépensés, des blindés, des milliards dépensés pour la formation, le recrutement des forces spéciales. Aujourd'hui, c'est des milliards qui sont dépensés pour l'entretien des forces spéciales. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quoi le rendement? Ils apportent quoi à la Guinée? Les forces spéciales gardent qui? Même ils n'ont pas retrouvé du côté de T6 aujourd'hui un corps sans vie, un Guinéen encore retrouvé mort. Vous allez moi me dire quoi? L'éducation, savoir-faire, n'a d'intérêt, est abandonné aujourd'hui. Les enseignants contractuels, vous les voyez en train de pleurer. Les boursiers guinéens, abandonnés à eux-mêmes, crèvent de faim à l'étranger aujourd'hui. Nos universités aujourd'hui, laboratoires, tout manque. Rien du tout. Je vous ai parlé du Burkina. Ils ont créé leur data center. Le capitaine Ibrahim Traoré. Tout ce dont les enseignants-chercheurs avaient besoin du côté du Burkina, il les a donnés. Il dit, vous n'allez plus prendre l'avion, allez ailleurs, allez faire vos recherches. Non. Il a dépensé des milliards pour aider les enseignants-chercheurs au Burkina. Mais en Guinée, vous dépensez des milliards dans des futurités. Baouri. Donc, ce que vous avez vu en Chine, là, ce n'est pas des boudous, hein. Ce n'est pas des colipés, ce n'est pas les Wantos, Sorel Wantos, ce n'est pas vos démagogues qui sont là à gueuler sur les réseaux sociaux, qui ont fait ça chez eux là-bas. Mais des génies, des gens dont l'État chinois a entretenu, a accompagné, a tout donné. Mais vous ne voulez rien faire. J'ai vu une autre image aujourd'hui en rapport à ce que je suis en train de vous dire. Je vais encore dire aux vauriens là, où ils doivent dépenser l'argent du contribuable. Ils ne le font jamais. Mais des futilités, Allah, ils savent le faire. Si c'est des futilités, Allah, il faut leur donner le trophée pour ça. Voilà. J'ai vu ça sur les réseaux tout de suite là. Un jeune Guinéen de simples déchets plastiques transformés en pavés. Le pari audacieux d'un jeune entrepreneur. Bon. Voici des jeunes Guinéens qu'on doit soutenir. Aujourd'hui, vous voyez l'insalubrité partout aujourd'hui. Vous ne savez même pas quoi faire avec les déchets. Mais voici quelqu'un qui utilise ces déchets, faire des pavés aujourd'hui. Et ces pavés-là, dans nos quartiers, en bordure de route, on peut embellir nos espaces. Mais regardez, voilà un Guinéen qu'on peut accompagner, que l'État doit soutenir. Au lieu de donner des villas à des gens, des bons à rien, au lieu de donner des véhicules à des démagogues, voici des jeunes Guinéens, oui, que vous devez aider. Vous voyez, à travers ces déchets, ce sont ces jeunes-là, innovateurs qu'on doit accompagner. Leurs maigres moyens, on a grandi, on les accompagne et vous voyez, le pays se transforme. Mais pas des colipés, pas les Oulemodou, pas des insultologues sur les réseaux sociaux. Non, voici des jeunes, c'est eux qui peuvent transformer, changer. Comme je vous dis toujours, les enseignants, chercheurs, qu'est-ce qui est bon pour le pays?
Qu'est-ce qu'on doit faire pour le pays? C'est ceux-là qu'on doit accompagner. Mais pas des griots, pas des beaux parleurs. Voilà. Donc, Mamadi Doumbouya, au lieu de donner de l'argent à des bonariens, aujourd'hui, vous avez dégagé presque devant les marchés un peu partout. On voit toujours la terre rouge. Quand il pleut, vous voyez encore, l'eau devient rouge. Mais si un jeune Guinéen, lui, à travers les déchets plastiques, arrive à faire des pavés, je crois que vous devez lui demander, allez lui voir, l'accompagner. Qu'est-ce que il va créer de l'emploi. Chaque commune aujourd'hui a besoin, au lieu de créer, vous avez vu au Burkina, au Mali, au Niger, il faut voir dans les quartiers, ils sont en train de faire des projets, des pavés. On ne peut pas tout faire avec du goudron ou quoi, mais il faut voir l'accompagnement de l'État au Burkina, au Mali. Dans les quartiers, vous voyez des pavés partout aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas soutenir ce jeune? Pourquoi ne pas soutenir ce jeune? Mais si c'est pour venir nous montrer des médiocres ici, là, et fatananana, mais la Guinée, savoir-faire n'anereira, et moune mali madi. Na kolipe modèle, et la Guinée kobri tongoma, et sonné nanira. Mbara fala la Guinée kebe. Kaloni la mouma libor yo, na bori toromane. Nous allons juste être des consommateurs. Moura économie finit ma zéro nana. Nous allons toujours prendre l'argent du contribuable, prendre l'argent des Guinéens, envoyer ailleurs, créer de l'emploi ailleurs. Moura finit simple consommateur. Pourtant, on peut tout transformer chez nous. Mais moyen fénara, l'État est là pour accompagner ces jeunes pareils. On va toujours rester là, beau parler. Changement Yomura Bafé. Bon, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est bel et bien vrai. Ça a mal tourné entre Mamadi et son meilleur ami, celui donc qu'on appelle Bill Condé. Il était ici aux États-Unis, il est rentré. Voilà. Attendez, je vais répondre à un Naloma. Voici que Keita Ibro Ibrahima. Mbara fonkalu naloma denu alial kuna ka wati dola. Voici des gens qui sont bêtes. Vous savez, la jeunesse guinéenne, la majorité est tarée. Quand on dit l'État, ces genres de projets, c'est l'État, c'est pas moi Damaro. Ok? Moi, quand je travaille ici, toi taré là, ouvre bien. Ça dit mal on a fait de yankiri laka. Pas naloma la aloudi quoi. C'est l'État. Ces genres de choses, c'est l'État qui apporte. C'est-à-dire, quand vous dites, Damaro, qu'est-ce que toi tu apportes? Moi, ce que je peux apporter, c'est de m'occuper de ma famille. Ok? Mais ce qui appartient à l'État, là, l'État doit, c'est-à-dire, faire des projets de développement au service de la population guinéenne. Moi, je ne gère pas la Guinée. Ceux qui gèrent la chose publique, nous parlons d'eux. Mais tellement ils sont bêtes, ils vont venir comparer. Hein? Un individu à l'État. Tellement que c'est mon érouni. Hein? Donc, on a l'oma waranyana jamanami kono. Et, moi, lui, impôt sera la fait me faire. Anna diamani sanilu, simandu o wari, anka wole mawe dépenser la nyamka. Mais tellement que naloma lu warani, et bella droit lewe, ayana constitution ne kono. Le droit ka critique ke, jamata beka ka kumale, jamala wari, no ma dépenser a nyama, ikaka le ki sauna kuma foro. Mais naloma bara warala, al tefe ka unyanyini, al yanyene, kono, ko la Guinée, ko ye Mamadi Tali, ou ye Mamadi na la famille Tali. Mamadi tate bi, à la famille tate, al tayaro. Donc, al barakala jamala fenkuna, al yo ke la hankiri lela. Al yo ke la terene koka. Mais ka jamana la warita, ka mambrita ka di, mana moluma, minun, tono yerete la Guinée koka fefeu. Et, en que temps makuna omadi. Et Moussolu est salabi. Moussolu. Deux sorok bansa ou liye salabi. Et 2 minutes sur la kaloworo mabi. Ou liye salabi. Machine te. Aliebla la machine mi kono. 2 minutes sur la kaloworo ma. Et, o machine d'ailleurs mangbere. A te $10,000 bola. Mais, $100,000 mambri et talabi kadu. Andise oignon si
tant sana kabla d'autres de là. Nalu naloma delu kinisi ko il est mukela jamananya. Tellement que naloma l'a dit. Non, franchement, il y a de ces personnes, c'est énervant. Bon, moi, ce que je fais, beaucoup parmi vous, tous ceux qui me regardent, 90%, ils ont l'intérêt de ce que je suis en train de faire. Il y a des gens qui me regardent, ils sont 10 000 fois intellectuels que moi. Je le dis ici. Il y a des gens qui me regardent. Mais enfin, je me lève pas comme ça venir m'asseoir. M'fan la gneke na mema. M'fan me refanye na mema. M'fan haklima na mema. Khaumwayama. J'écoute, après j'analyse, je viens, je parle. M'fan nana bama. N'ta mukelma naki. Sinon, fait nere bama la guinée, n'ta akolo madi. Situation nere bama men, n'ta akolo madi, n'ta na Amérique be. Donc autant dougoula, continue toujours à dormir. Alkana linya makade. Jamana et tien kabe albenya ou labi. Ne vous réveillez pas, hein. Donc, comme je disais, Bill Condé, c'est l'ami de Mamadi. C'est pourquoi la dernière fois, j'avais dit Anna Etagui. Parce que je vous ai dit, Bill Condé n'est pas ministre. Voilà. Il a une influence sur le gouvernement. Mais c'est l'ami de Mamadi Doumbouya. Donc, affaire Fera Banana Etagui, men. Je vous ai dit, l'affaire de Sigiri, ceux qui étaient derrière, c'est les proches de Mamadi Doumbouya. Si vous voyez qu'on n'a pas arrêté quelqu'un, qu'on n'a pas jugé les Chinois, c'est parce que c'est la famille de Mamadi qui était derrière. C'est la famille de Mamadi qui était derrière. C'est pourquoi jusque-là, vous n'avez pas vu de procès. Même ceux qui ont détourné l'argent des pèlerins l'année dernière. Est-ce que vous avez vu le procès? Non. Parce que la famille de Mamadi, ceux qui sont autour aujourd'hui, tout le mal dont les gens dénoncent ici, c'est eux qui sont derrière. Mais Mamadi, lui, contrôle quoi? Il contrôle rien. Donc, paraît que Bill Condé est rentré. Mais si Aïcha, la maman de Doumbouya, on a tous vu Bill Condé avec ces gens-là. Si ceux-là ne plaident pas, qui va plaider pour Bill Condé? Qui va... les Nanyalins, là, ils ont détourné au niveau de l'agriculture. Mamadi les a nommés encore. Celui qui était au patrimoine bâti, il a détourné devant tout le monde ici. Il est rentré, Doumbouya encore l'a nommé. Et celui qui était au budget, lui aussi, comme Moussa Kouala, lui aussi il est rentré. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Qu'est-ce qui est sorti dedans? Les ministres du CNRD là. On a parlé de détournement. On a mis qui en prison? Je vous ai dit, Mamadi, c'est ça son problème. Ça dit, lui, son gouvernement, malgré que les gens volent même, il n'y a rien dans les caisses. Pourtant, lui, il est venu trouver, les caisses étaient déjà remplies. Plus de 2,5 milliards dans les caisses. Aujourd'hui, zéro. Comme c'est lui qui est venu faire la propagande ici, oh, la justice sera la boussole, la CRIEF, voilà, ma main ne va pas trembler ou bien mon pied ne va pas trembler face à la corruption. Mais le premier aujourd'hui, le parrain de la corruption, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui donne des véhicules de 100 000 $, des villas de 5 milliards. Le parrain de la corruption, c'est Mamadi Doumbouya. S'il y a quelqu'un qu'on doit arrêter, si la justice était indépendante, c'est Mamadi Doumbouya. Il est le parrain de la corruption. Voilà. Donc ceux qui pensent que Mamadi, les véhicules, les maisons qu'il donne, qu'il est généreux, il n'est pas généreux. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas une entreprise privée. C'est l'argent du contribuable guinéen. Et on ne peut pas dépenser l'argent du contribuable comme on veut. Non, non, non. On ne peut pas prendre 100 000 $ donnés à un individu comme ça. Il apporte quoi à la nation? Donc, Mamadi, il ne va rien faire contre ses amis. Il va se fâcher et boum. Surtout même quand les gens en parlent, ah, son totem, c'est ça. Il essaie vite de se réconcilier avec ses amis pour ne pas que les gens disent, ah, ça va pas. Donc, mais Mara Falunyene, vous allez beau faire la situation à Tena Benaboutou. Bon. Vous-même, vous avez vu la dernière sortie de Mamadi.
J'ai toujours... Voilà. Ok. Minute. Mais comme on vous dit, voilà. La sortie de Mamadi Doumbouya, ça. Mais je vous dis, où est le sérieux chez vous vraiment? Ça dit, ces promenades-là, ça apporte quoi à la Guinée? Les heures de pointe où les fonctionnaires sont au boulot. À chaque fois, Mamadi fait ces sorties-là, je veux savoir, c'est quoi? C'est quoi le but? Ça apporte quoi? Vos sorties-là. Et si ces photos, vous avez tellement montré de photos aux Guinéens, ça là. Et regardez ici. La photo là, est-ce que nous aussi, on peut présenter à qui pour dire que vous êtes des dirigeants d'une nation? Mamadi, et te Dominique Fanoba, ça dit, regardez la photo de Mamadi là. Hein? Anu kata fola di unko djene, nkwam fono la masado lete. Ça dit, quand il disparaît pendant un bon moment, on le fait sortir, on le met devant nous. Quand il y a des rumeurs, ça va pas, ça va pas. Mais je vous dis, Mamadi, il faut pas aller te soigner. Il faut rester toujours à faire le cinéma. Tu as vu après Mamaya de Cancan, comment ton état était. À chaque fois tu sors, tu veux faire des sorties, une. Sinon, pourquoi on t'a pas vu dans votre truc de EDG là? Continuez, m'brave falunyene. On ko semblant à dinto aloule là, tena di na population a di dien aloule là. Sinon, tout le monde qui n'avait pas vu Mamadi Doumbouya hier, regardez l'image là. Alta toye aya reposé. Alte vitamine lula dans aliadama. Merci Doumbouya Bala. Mais Alketa Foladi, comme on m'a dit, commis, vous voulez nous montrer des photos. Mais est-ce que vous, en montrant ces genres de photos-là, ça là, ça veut dire quoi? Que c'est vous des dirigeants? Vous n'avez pas pitié de vous-même? Les images pareilles là, vous n'avez pas pitié de vous? Altalire ma fenena? Hein? Dans ma fenefana. C'est-à-dire, voici ces genres d'images qu'ils aiment. C'est-à-dire, quand ils passent, les curieux, même les voleurs, c'est-à-dire dans le quartier, quand on dit voleur, tout le monde sort. Si c'est foule que vous voulez là, j'ai dit même le voleur. Dans le quartier, quand on dit voleur, tout le monde sort par curiosité pour voir c'est qui le voleur. Et, après votre raison, Mamadi Doumbouya, oui, les curieux vont sortir pour dire, hé, là il m'a dit, ils ont vu, là il m'a dit. Donc, de la manière dont tout le monde veut voir les voleurs dans les quartiers, quand on dit voleur, forcément les gens, donc si c'est ce que vous prenez pour dire que le peuple avec vous, vous vous trompez. Ou alors vous vous trompez. Jusque-là, vous vous trompez. M'braf Falunyene, il faut tenir compte de la situation des Guinéens, l'état des routes, la santé, l'éducation, l'emploi. Est-ce que les Guinéens mangent à leur faim? Depuis que vous êtes venu à la tête de ce pays-là, le sac de riz qui était à 240 000, aujourd'hui, le prix du sac de riz, c'est à combien? 1 litre d'huile, c'est combien? Le prix des denrées, le salaire des fonctionnaires. Voici des questions que vous devez vous poser. Mais au lieu de faire des promenades inutiles devant les bâtiments administratifs, empêcher les gens de travailler. Voilà, ça dit c'est vous-même qui poussez les gens à ne pas travailler. C'est aller distraire des gens. Voilà, regardez ça aussi ici. Non, je dis les gens là, c'est des vrais. Et regardez le visage de Laïmadi ici. Et regardez le guignol Djiba. Ça dit, le sérieux a quitté notre pays. Vous ne voulez pas faire de sérieux. Wallah, vous ne voulez pas faire de sérieux. Mais au moins, prenez les archives des bons présidents. Mais au lieu de vous comporter comme ça, là,
Nous, on va montrer ça à qui? Qui on va montrer ici aux États-Unis? Voici les dirigeants de la Guinée, ça. Mais c'est une honte pour nous. Si ça ne vous dérange pas, c'est une honte pour nous. Nous, on va montrer ça à qui? Pour dire, voici nos dirigeants qui sont là. Hein? Ça, là, ça apporte quoi à notre pays? Ces cinémas-là. Allez-y. Voilà. Même moi, je vais commencer. Je vais acheter beaucoup de vitamines ici. Je vais envoyer à Laïmadi. Mais franchement, Laïmadi a dépéri. Hein. Voilà. Moi, je connais personnellement Laïmadi. En 2020, il était juste derrière moi. Il pouvait même me prendre avec un bras, me soulever comme ça. Ma photo dont vous voyez avec Laïmadi. Voilà, minute. Hein. Partager. Tant que vous ne faites pas du bien, vous voyez ici, combien de fois Doumbouya était costaud. Regardez-le derrière moi ici. Voilà, ça c'était en 2020 seulement. 2020-2026. Et voilà, là il m'a dit, et moi ici, il était bien battu. Il était costaud. Mbrao le Fonko, vous ne pouvez pas construire votre bonheur dans le sang des autres. Hé, Nyumakela te perdu là. Mon Nyumakela, il est gagné là. Jumankela, Kojukela, ou est perdu là. Kojukela akamenya nyaka aditien ila londo. Mais moi Nyumakela, ada tonobo, dunia ya alkiyama, adel da tonobo, amamaril da tonobo. Mais Kojukela, minuko kalta Nyumakela, kwal ya lako bekela fankale la. Kwalu makote. Abratiena al-lalomina. Comment bedasa, c'est-à-dire al-beda jurusara. Ba al-den tesi na la ilola la Guinée buto ka foko non. M'fale traité. A lui rekalon, kwa li yoko jumina. A bedi bolon de la gbero. Al-ka kolu kenyanya ka kokol kanabin. Wallahi adi wuya londo la. Al-miriate mima. Ole ne al-lalila ya watibe. Nkwali ya nyumake. Wole duma Allah. Mais kamo la tunu jamana kono ka keye kote. Kamo balu mina ka u la tunu. Ka denelu mina ka u la tunu. Ko to ko politique. Alu nani ka murfaleta. Kono ko lu bentunte kuno. Alu ka murfaleta. Kamo lu fwa. Pouvoir otana luburo. Kono kalu nani ko ka herele di la gine kaluma. Kalu nani ne ko ka la gine kalu ke kreye. Ko la gine ka sao keto. Aya dianan kanfo liberté d'expression. Anu yewole law. Amma murfata mo kama ante mo nenna. Naluka wuri woro kata molu delumina. Kamolu ça salit l'image du pouvoir. Molu yokobure fo alma. Mais kata ka delumina vous allez prendre les enfants des gens. Vous n'avez pas vu vos communicants? Quand Damaro a annoncé, ils ont pris Mohamed et Ela. Vous n'avez pas vu vos communicants sont sortis. C'est pas vrai, il est passé, nanani. Mais aujourd'hui, qui parle de ça? Personne. C'est nous qui parlons toujours. Antal Letani. Même vos communicants, eux, ils sont fatigués de mentir, de vous défendre dans le mensonge. Vous voyez pas? On parle. Est-ce qu'ils parlent maintenant? Ils vont plus. Parce que c'est le mensonge qu'ils défendent. Via, ya folalia, abrasla yororo, adiouya. Itaïla albebrase. Mais, anu ya kuma fola ba anta fola. Suni tiri andafo. Ba anta letani. Albrabla la lomina fo andafo kalbra bla. Mais tant qu'elle mabla anda kuma fo. Et partout où nous pouvons taper, nous allons taper là-bas. Merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend encore ce soir sur TikTok, si Dieu le veut bien. Nous allons parler du meilleur président, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Parce que lui, chez lui là-bas, c'est la transparence. Chez lui là-bas, c'est l'indépendance totale. Plus de domination. Le capitaine a coupé totalement, voilà, les relations diplomatiques avec la France. C'est de ça qu'il s'agit.
le Burkina peut vivre sans la France. Et voilà, et le Burkina est en train de vivre sans la France aujourd'hui. Hein? Merci Fatmata, merci Bala Doumbouya, merci à tout le monde, Lasso Kamara, Noan Keita, merci à vous. Merci à Mohamed Nourdine, David Bangoura, merci. Mohamed Kolosouma, merci à vous. Merci à David Souma, merci à Mariam Souma, merci ma soeur. Merci à Abdoulaye Kondé. Voilà, tous les patriotes. Ousmane Rasta Diakité. Le combat continue. Ma soeur Mathilde Seram Makale, merci à vous. Voilà, Fantôme de Guinée officiel, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Sambake Tazan, Mamadi Kaba, merci à vous. Merci à Mamadou Sali aussi là. Voilà, Abraham Sangaré. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble à ce soir sur TikTok.